Wesh les gars, c'est Score pour se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, vidéo build, je vais vous présenter pour moi en tant que meneur le meilleur pivot car c'est celui qui m'aide le plus offensivement et c'est juste un monstre défensivement. C'est parti les frérots. Du coup pour le poste, partez sur ailier fort plutôt que pivot pour maximiser les insignes et les stats. Pour le camembert, choisissez le camembert pur rouge et pour le profil physique, choisissez celui qui a de tout. Du coup les frérots, pour les insignes, on peut voir qu'on a 17 insignes de finition, 1 de tir, 4 d'organisation et 30 de défense. Du coup, on peut directement constater que c'est juste un monstre dans la raquette, que ce soit offensivement ou défensivement. Voici les stats pour pouvoir reproduire à l'identique le joueur. Je ne vais pas m'attarder tout de suite dessus pour l'instant parce que je vais changer le poids, la taille et du coup, ça affectera les stats. Mais dans le builder, faites bien ces statistiques-là pour avoir le même nombre d'insignes et avoir les mêmes statistiques qui changent. Du coup, pour la morphologie, partez sur costaud pour mettre les plus gros écrans possibles et avoir une meilleure amplitude sur le terrain. En taille, choisissez 6-8 car ça améliore la vitesse, l'accélération, la détente alors que 6-9 nous baisse un peu tout. Et en poids, je vous conseille de partir sur 274 IBS pour maximiser la force. Certes, ça baisse un peu de vitesse et d'accélération, mais en sachant qu'on aura un bonus de plus 4 avec les Gatorade et encore un bonus de plus 4 avec le 99, ce qui nous fait plus 8. Ça nous donnera 80 de vitesse et 79 d'accélération, ce qui est juste énorme pour un pivot qui aura 99 de force. Et pour l'envergure, bien évidemment max, parce que ça augmente toutes nos stats de finition et de défense. Maintenant, pour s'attarder sur les stats, on peut voir qu'on a 67 en double pas en pénétration. Quand on aura plus 4, du coup, quand on sera 99, on aura 71. En sachant qu'il nous faut 70 pour acheter le pack athlète longe-ligne, ce joueur sera vraiment un monstre, que ce soit en double pas, en dunk ou en dunk sans élan. Comme on peut voir, 86 de dunk en pénétration, il y aura du poster. Et 84 en dunk sans élan, il y aura du poster sans élan aussi du coup. En organisation, on voit qu'on a 70 de précision de passe. Du coup, on n'a pas besoin de mettre lanceur de contre ou minutie extrêmement haut. On peut les mettre maximum en argent pour pas vraiment perdre d'attributs. Et maintenant, les stats défensives, c'est juste monstrueux. On a 81 plus vraiment partout. En sachant que quand on aura plus 4, ça sera vraiment du 85 plus partout, ce qui est juste énorme pour un pivot. Ce qui fait la force de ce pivot, c'est sa vitesse, sa rapidité latérale et vraiment sa polyvalence en défense. Il peut autant défendre un pivot qu'un meneur. Du coup, on peut voir les stats. 81 de rapidité latérale, 81 de défense extérieure, c'est amplement suffisant. Et après, bien évidemment, à l'intérieur, c'est juste monstrueux. C'est du 90 partout. C'est juste fou, les frères. Maintenant, pour le takeover, moi, je vous conseille plus de partir sur le takeover de rebondeur parce qu'il nous donne un plus 10 en vitesse quand on l'a. Je sais pas pourquoi, mais le jeu nous donne un plus 10 en vitesse. Et du coup, c'est aussi pour prendre un maximum de rebonds, ce qui est la base d'un pivot, tout simplement. Le takeover de gain du panier est très très bon aussi. Vous pouvez aussi le sélectionner, mais moi, je préfère le takeover de rebondeur parce que je trouve que nos stats défensifs sont déjà très 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 bonnes et on n'a pas besoin de l'augmenter avec le takeover de gain du panier, tout simplement. Du coup, on voit que notre joueur est associé à Dennis Rodman, Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo, c'est fou. Et comme j'avais dit, monstre de la raquette, c'est un joueur dans la raquette. Du coup, les frérots, pour les insignes et équipés offensivement, finisseur furtif pour éviter le contact quand notre joueur ne va pas au poster. Finisseur lob city comme l'insigne Magic pour finir plus d'alley-oop. Finisseur contact et finisseur implacable pour plus facilement poster, parce que finisseur implacable nous aide aussi au contact, mais aussi réduit nos effets de fatigue. Du coup, c'est vraiment un très très bon insigne. Finisseur régulier qui se mélange un peu à finisseur furtif, car nos doubles pas mal effectués, ils n'auront vraiment aucune pénalité, du coup c'est très bien. Et Showtime, là c'est vraiment pour aider votre meneur pour augmenter sa jauge de takeover dès que vous finissez un alley-oop ou dès que vous faites un dunk par exemple, ce que vous ferez souvent dans le match. En insigne de tir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vous conseille plus de mettre chasseur de zone parce que du coup vous auriez une haute zone dans la raquette. Du coup, plus de posters et plus de lay-up qui rentrent. En insigne défensif, je vous conseille de mettre premier pas rapide en or et main ferme en bronze. Pourquoi mettre main ferme? Parce qu'on va souvent se faire reach après avoir pris un rebond et premier pas rapide tout simplement pour pouvoir prendre des cuts plus rapides quand on a le ballon dans les mains. Et du coup, les gars, pour les insignes défensifs, là, vraiment, on a tout ce dont on a besoin. Du coup, pour les insignes de rebond, on a chasseur de rebond et rebondeur insaisissable. Chasseur de rebond pour sauter plus haut pour prendre ses rebonds, tout simplement. Et rebondeur insaisissable pour casser le bloc adverse. En sachant que nous, avec nos 95 de force, on les cassera beaucoup plus facilement, surtout avec 91 de détente grâce au plus 8. Et protecteur de rebond en argent, comme j'avais dit tout à l'heure, on a assez de force. Du coup, on va pas facilement se faire casser notre bloc, même si l'adversaire a rebondeur insaisissable en face. On a gardien du panier, intimidateur et compte par derrière. Du coup, les gars, gardien du panier est le meilleur insigne du jeu en tant que pivot.
pour la simple et bonne raison que dans la raquette, on aura plus de contre, mais ça augmente aussi la jauge de takeover de nos coéquipiers. Ça peut vraiment nous sauver un match sur un. Contre par derrière, on l'utilise surtout pour les contre-attaques, parce que cette année, il y a peu de personnes qui arrivent à bien dribbler, bien shooter, etc. Du coup, ça part beaucoup en contre-attaque. Avec la vitesse de notre joueur, la détente et contre par derrière, la plupart du temps, ça sera un contre facile pour nous. Intimidateur, c'est aussi bon dans la raquette comme à 3 points. La contestation du tir est plus élevée avec Intimidateur, du coup, pourquoi pas le mettre. Du coup, on met aussi mur de brick Hall of Fame pour mettre de gros écrans pour notre meneur. Intercepteur en argent parce que énormément de personnes font des alley-oops et du coup, on est obligé de mettre intercepteur pour arrêter ça. Et tenaille Hall of Fame pour plus facilement aider son meneur et plus facilement tenir par rapport à la vitesse de l'autre meneur. On va directement le bloquer. Alors que si on n'aurait pas cet insigne, il aurait pu nous passer de vitesse. Et du coup les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez follow ma chaîne Twitch, c'est là où il y aura le plus de gameplay. Je suis en live tous les jours. Abonnez-vous et lâchez un like si ce n'est pas encore fait les frérots. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.